Salut tout le monde, c'est Multitouching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série que j'ai lancée récemment, comment créer une app pour iPhone. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment créer le jeu Juste Prix, donc coder le jeu Juste Prix sur euh, iPhone. Donc écoutez, c'est un tutoriel qui est comme le précédent, comme celui sur la calculatrice, qui est très intéressant. Il va vous apporter de nombreuses notions, on va voir des notions qu'on a vues dans le dernier épisode. Donc soyez bien attentifs, c'est le dernier tutoriel qui peut être qualifié de facile. Ensuite on va rentrer dans des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Et il faut d'ailleurs bien maîtriser cet épisode ainsi que le précédent pour pouvoir passer à de la programmation qui est cette fois un petit peu plus ardue. Alors je vous montre ce qu'on est en train de faire. Donc le juste prix, voilà. Donc j'ai fait ça un peu en mode sale, hein, vous m'en excuserez. Donc c'est simple, la machine là a deviné, enfin a pensé à un nombre, elle a choisi un nombre aléatoire entre 0 et 20 000. Et notre but va être de découvrir ce nombre. Le premier label va nous servir à nous dire si notre proposition est plus haut ou plus basse. Le text field va nous permettre de savoir, va nous permettre d'entrer notre proposition, et soumettre, le bouton soumettre va nous permettre de mettre notre proposition, et enfin d'envoyer notre proposition au programme. Et enfin, le label qui est là en fait est un compteur de coûts. Alors je sais pas, je crois que c'est l'inverse. Non, ça c'est le compteur de coûts, et ça c'est si j'ai trouvé le juste prix ou pas. Donc écoutez, voilà, il a deviné, il a pensé à un nombre là. Attendez. Ah oui, oui, je sais, oui. Alors attendez, je vais juste relancer le truc parce que je pense que j'ai dû. Voilà. Je relance juste pour vous montrer ce qu'on a fait. Ouais. Ok. Voilà. Voilà, juste pour vous montrer ce qu'on va faire, et puis ensuite on se retrouve tout de suite. Allez, on y va. Donc, vous verrez, on va encore utiliser le code pour pouvoir euh, avoir le clavier qui s'en va. On va mettre, admettons, 5788, terminé, soumettre. Vous voyez que j'ai fait, là pour l'instant, j'ai soumis une proposition, et que le prix, en l'occurrence, est plus élevé que la proposition que je viens de faire. Donc en l'occurrence, admettons, je mets 20 000, qui est le maximum. 20 000, soumettre. Voilà, deuxième coup, et cette fois c'est plus bas. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe, on va pouvoir commencer maintenant. Donc écoutez à vos ordinateurs, et c'est parti. Alors on va créer un nouveau projet, File New Project. Alors juste avant, je vais fermer ce projet là, voilà. Alors donc on va aller dans Single View Application, Next. Là on va mettre dans Product Name, moi je vais mettre juste prix tuto. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Encore une fois, ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents, je vous invite à cliquer pour pouvoir le voir maintenant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va le mettre sur le bureau. Donc encore une fois, je tiens à préciser que le projet du tuto sera dans la description, hein, il est déjà là, je l'ai déjà fait. Vous voyez l'épisode 2 qui n'est pas encore uploadé, avec encore une fois le fichier le projet du tuto. Écoutez, on va y aller tout de suite. Donc, vous faites vos réglages si vous voulez. Si vous voulez avoir une application bien propre, vous enlevez Landscape Left et Right, et vous laissez que Portrait pour ce type de jeu. Et écoutez, on est parti. Donc, on va commencer par créer l'interface, comme toujours. Donc, l'interface, je vous l'ai dit, est relativement sommaire, encore une fois, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer dans le prochain épisode à avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc, d'abord, la textbox, on met la textbox. Ensuite, on va mettre le bouton pour soumettre la proposition au programme. On n'a qu'à mettre soumettre, donc, ou proposer, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, on aligne bien au milieu. Et ensuite, on va mettre un label. Le label, on va mettre un premier label là qui va nous afficher le résultat, et le compteur qu'on va mettre, voilà, juste en haut. Voilà, comme ça. C'est propre. Je vais juste légèrement agrandir, histoire que... Mince, pardon. Je vais quand même agrandir, histoire d'avoir quelque chose de propre. Hop là, voilà. Et voilà. Alors encore une fois, je vais essayer d'être assez rapide, histoire que le tutoriel ne soit pas trop long, que l'épisode ne soit pas trop long.
Donc, ouais, bon, écoutez, quand il n'y a pas la place pour faire, encore une fois, du design, voilà. Bon, comme d'habitude, on va linker nos labels, nos textbox, bref. Donc là, je mets compteur, UI label week. Ensuite, notre deuxième label, là, je vais mettre résultat, connect. Je vais mettre ensuite le troisième, le text field. Oula, attendez, je crois que je l'ai mal mis. CTRL text field. Alors là, je vais mettre saisie, proposition, j'aurais pu mettre aussi, bref. Et enfin, soumettre, on va l'appeler tout simplement soumettre. Voilà. Encore une fois, si vous ne comprenez pas ce que je fais, je vous invite à aller voir les épisodes précédents afin de pouvoir mieux suivre cet épisode. Alors, on va se retrouver tout de suite dans le viewcontroller.m qui est donc le fichier dans lequel on va taper notre code, hein, comme toujours. Donc écoutez, on va y aller. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est pour pouvoir, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, pour éviter d'avoir à mettre des underscores avant chaque objet, vous savez, on met un @synthesize, j'en mets un saisie résultat. Quoi, c'est pas ça? Non, attendez, je vais voir pourquoi est-ce qu'il m'affiche une erreur. Et compteur, voilà. Hop là, alors pourquoi est-ce que tu m'affiches une erreur? Alors, attends. @synthesize, et là, c'est résultat normalement. Ah voilà. Voilà, c'est bon. Ok, je sais pas ce qu'il m'a fait. Et on va déclarer dans notre implémentation une variable qui sera disponible dans toutes les méthodes de notre classe. Donc on va... Donc une classe, c'est viewcontroller.h et .m, les deux fichiers forment une classe. Et donc écoutez, eh bien on va déclarer une variable qui sera disponible dans toutes les méthodes. Donc les méthodes, ce sont ça ce sont des méthodes. Voilà, et bien nous allons déclarer une variable ici afin qu'elle soit disponible partout. Et cette variable, elle va tout simplement s'appeler juste prix. C'est le prix qui va être accessible partout. Donc juste prix, il va falloir que au lancement on dise au programme de lancer de choisir un nombre aléatoirement. Donc pour cela, on va faire quelque chose de très simple. Donc encore une fois, on définit notre variable, hein. Je vous dis plus comment est-ce qu'on fait maintenant. Int juste prix, c'est une variable numérique évidemment. Juste prix est égal, et là comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction qui s'appelle arc for random et qui va choisir un nombre aléatoire. Comment est-ce que ça se fait? On fait arc for random, pourcentage, et là on va dire que entre 0 et 20 000. Voilà, comme ça. Vous pouvez changer la valeur, je vais mettre 50 000, 100 000, faire différents niveaux. Par exemple, si l'utilisateur choisit le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau, eh bien, on fera varier ce chiffre. Bref, c'est relativement facile à faire. Et je vous laisse... je vous laisse vous entraîner par rapport à ça. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire aussi, c'est si vous voulez que ça soit pas entre 0 et 20 000, mais entre 1000 et 20 000, et ben vous faites, vous faites ça. Alors attendez, juste que je me trompe pas. Vous faites entre 1000 et 20 000, et ben vous faites ça. Plus 1000. Voilà, normalement, et ça, je suis pas sûr. Bref, je crois que c'est ça. Là, j'ai pas le temps de m'en occuper, vu que, encore une fois, je vous dis, j'aimerais pas que le tuto fasse non plus trop longtemps. Donc voilà, vous faites, donc là, on a assigné à notre variable juste prix un nombre aléatoire qui va être choisi par le programme. Voilà, donc on en a fini pour la méthode viewDidLoad, à part qu'il faudrait mettre le code qui va nous permettre d'enlever notre clavier. Bon, ça je m'en occuperai après hors vidéo.
Donc, maintenant, dans IBAction, c'est très simple ce qu'il va falloir faire. En premier lieu, il va falloir récupérer la saisie de l'utilisateur. Pour cela, on va faire int. Donc, on va encore une fois, étant donné que c'est une saisie numérique, on va utiliser une variable numérique. On va mettre int, par exemple, proposition, est égal à... Et donc là, encore une fois, je vous invite à aller voir mon dernier tuto si vous ne l'avez pas vu. Le dernier épisode, plutôt. Int proposition, et là on va mettre saisie texte. Alors attendez, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Voilà, voilà. Ça je l'ai expliqué dans mon dernier tuto, hein. En fait on est en train de convertir une variable de chaîne de caractères en variable numérique. Hop là, comme cela. Donc là on a converti notre variable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir la traiter. Donc, c'est simple. On va utiliser, je ne sais pas si je l'ai utilisé dans le dernier tuto. Je crois que je ne l'ai pas utilisé. Non, je ne l'ai pas utilisé. On va découvrir une nouvelle notion. Cette nouvelle notion, ça s'appelle les conditions. C'est plus qu'utilisé en programmation. C'est archi utilisé. C'est un truc. Il n'y a quasiment aucun programme qui ne fonctionne sans conditions. Alors, une condition, c'est en gros, c'est des cas qui se présentent et que votre programme va traiter. Par exemple, là, je vais mettre si la proposition est supérieure au juste prix. Donc, si la proposition entrée par l'utilisateur est supérieure au nombre décidé par le programme, celui créé par le programme, là, vous mettez une accolade. Donc là, entre parenthèses, vous mettez la condition. Et ensuite, entre accolades, vous mettez une première accolade. Alors, moi, vu que j'ai pas les accolades, je suis obligé de les prendre du programme déjà généré. Voilà. Et entre les accolades, vous mettez les instructions qui vont se passer lorsque la condition est remplie. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que on va prendre le label résultat, enfin le texte résultat du label résultat va prendre la valeur. Et donc là, encore une fois, on revoit ce qu'on a vu dans le dernier épisode. NSString string with format. Et là, on va mettre arrobase. Là, on va mettre plus si la proposition est supérieure, plus bas. Hop là. Hop là, voilà. Tout simplement. Alors attendez, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé un peu vite. Expected. Ah bah oui, force. Oui. D'accord. Je suis allé un peu vite. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est comme ça. Plus bas. Maintenant, si la proposition est inférieure au juste prix. Dans ce cas-là, on fait else, qui veut dire sinon, si. Sinon, si la proposition est inférieure au juste prix. Alors attendez, là je vais copier-coller par souci de temps. Et bien alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc encore une fois, toujours les accolades. Et voilà, résultat.text est égal à plus haut. Voilà, tout simplement. Et enfin, sinon si la proposition est égale. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets un double égal. Il faudra à chaque fois le mettre bien. Je termine juste ce que je fais. Je suis à vous. Voilà. Voilà, tout simplement. J'aime bien comment mon code est bien organisé, vous m'excuserez. Hein. Vous avez trouvé le juste prix. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un double égal? En fait, le comparateur là de supériorité, d'infériorité et le égal sont des opérateurs de comparaison. Contrairement
contrairement au égal, là tout simple, qui est un comparateur d'assignation. Je m'explique. Là, nous avons dit au label, au texte du label, de prendre la valeur, vous avez trouvé le juste prix. Donc on a mis un égal, c'est une valeur d'assignation. Maintenant, là on est en train de comparer. Est-ce qu'on est en train de se demander si la proposition est égale à juste prix. On compare bien deux valeurs. Donc du coup, par convention, on mettra un double égal. Donc faites bien attention à ne pas mettre qu'un seul égal, sinon votre code aura une erreur. De même, si vous voulez dire que si la proposition est différente, vous allez mettre comme ça. C'est dans le sens inverse. Voilà, c'est comme ça. C'est point d'exclamation égal. Ça veut dire différent. Voilà. Donc, double égal. Comme ça. Donc là, c'est bon. Normalement, notre code va marcher. Laissez-moi vérifier que je n'oublie rien. Bah si. Non, c'est bon. C'est bon. Donc là, si on faisait marcher notre code, il n'y aurait pas de problème à ce que ça marche. Je vais juste... alors, on va le tester, le code. Juste avant, je vais reprendre le tuto que vous aurez dans la description, juste pour pouvoir choper le code qui va me permettre... Voilà, c'est ça. Juste pour avoir le code qui va me permettre de cacher le clavier, histoire que ça soit pas moche. Hein, je vous l'ai montré dans le dernier tuto. Encore une fois. Il est là, et là, qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ok, alors maintenant si on lance notre... Ah mais non, mais je suis en train de faire n'importe quoi, moi. Non, 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 attendez. Attendez, je fais n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, il me manquait bien aussi ça. Je me disais bien aussi qu'il manquait une méthode. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, il y a un bordel là. Voilà, et là... Mince. Voilà. Et donc là... on va mettre notre méthode, hein, donc qui est le... Il faut mettre ça. Ok, on va lancer notre application. Donc il nous affiche toujours un petit warning. Hein. De toute façon, les warnings, c'est pas forcément très important. C'est significatif, attention, mais c'est pas forcément grave et ça n'empêchera pas votre programme de se débugger. Voilà. Donc, on va. Donc là, notre notre application a déjà choisi un nombre aléatoirement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le deviner. Donc, attends, je mets 6839, terminé, soumettre, plus bas. Ok, donc plus bas, plus bas, pardon, 4500, pardon, 4500, plus bas encore, ok. Admettons, maintenant, je mets 1000. Alors, attendez, je vais le faire une dernière fois, terminé, soumettre, plus bas encore. Alors, attendez, je vais juste mettre 0 pour voir si c'est pas un bug. Plus haut. Ok, donc vous voyez, notre application marche bien. Maintenant, on va faire notre histoire de compteur. Et après, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai un dernier truc rapidement. Donc, notre compteur, c'est assez simple. On va déclarer une variable compteur. Attendez que je réfléchisse. Est-ce que c'est la peine qu'on fasse une var... Non, on n'est même pas obligé de la mettre. Elle peut être accessible que dans cette méthode. C'est pas grave. Et donc int, non, il faut pas, non, en fait non, il faut qu'elle soit déclarée là. Int compteur. Alors attendez, comme j'ai déjà mon label qui s'appelle compteur, je vais mettre int compteur, compteur variable. Voilà, tout simplement. Parce que ça c'est là c'est le label que j'ai appelé compteur, donc là je mets compteur variable. Enfin bon, pas très original, mais le tout c'est que ça marche. Donc on a déclaré notre variable et maintenant à chaque fois que l'on cliquera sur le bouton, et bah le compteur, la variable compteur variable, eh bien s'incrémentera. Donc il y a une manière toute bête d'écrire, de la faire s'incrémenter.
c'est de faire compteur variable égale compteur variable plus 1. Il y a une autre écriture, on pourrait mettre égal plus, enfin je crois que ça s'appelle comme, je crois qu'on met comme ça. Il faut faire genre comme ça. Et ça veut dire qu'elle s'incrémente, mais bon, je suis pas sûr de ce que j'avance, donc du coup, écoutez, on va, soyons, c'est pas, voilà, on le met comme ça, bon, ça change pas grand chose. On aurait économisé quelques caractères. Bref, maintenant il ne reste plus qu'une chose à afficher, le compteur. Très simple, on va faire compteur.text égale, et donc là on va mettre ce qu'on avait vu encore une fois la dernière fois. Alors attendez, moi j'ai le copier-coller, hein. Encore une fois j'ai pas le clavier adéquat, donc nstring, string with format, et là on va mettre %d, je vous ai expliqué pourquoi dans le dernier tuto, donc encore une fois je vous invite à aller le voir, et vous voyez qu'on réutilise exactement tout ce qu'on a vu lors du dernier tuto, et vous voyez que là on a mis notre compteur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer pour que vous montrer que le programme marche bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais faire une vieille technique de fouine, je vais mettre nslog. Donc là, en gros, je fais juste ça vite fait, arrobase, pourcentage d. Vous allez comprendre ce que je fais. Hein. Je le fais justement pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser la console. Donc, juste prix. Voilà. Merde. Juste prix. Hop là, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la console va se lancer. Normalement. Alors attendez, on va lancer l'application. Voilà. Et là, voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai dit, c'est que lors du lancement, il va deviner le nombre, sauf que cette ligne va ajouter dans la console, donc c'est évidemment une instruction qui ne s'exécutera que que sur Xcode, hein, ça se voit pas normalement si vous le testez sur iPhone, et il va nous dire que il va nous afficher une valeur. En l'occurrence, là je lui dis de nous afficher tout simplement juste prix, juste pour vous montrer que la condition proposition double égale juste prix marche bien, hein, histoire qu'il n'y ait pas de bug. Donc là, admettons, je mets, donc là, je sais que le juste prix est à 7145. Admettons, je le mets à 8000, il va me dire plus bas. Voilà. Et donc là, vous voyez notre compteur qui marche bien, plus 1. Maintenant, si je mets un coup plus, si je mets 6000 inférieur, soumettre, plus haut, deuxième coup. Et là maintenant si je mets 7145, terminé, soumettre. Vous avez trouvé le juste prix. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous aider à faire ce genre de tutoriel. Surtout que moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait de la programmation. Et ça me donne vraiment l'envie de recommencer à programmer. Donc écoutez, le projet, est dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre ce tutoriel, à le regarder plusieurs fois pour bien comprendre comment marche la programmation. C'est pas compliqué encore ces tutoriels, ce qu'on va voir par la suite est plus compliqué. Vous y arriverez, il n'y a pas de problème, mais il faut bien que vous maîtrisiez ces notions de base. Voilà, en attendant, je vous dis bye tout le monde et à une prochaine vidéo.